vous êtes bel et bien sur Canal Algérie. On est là, on vous accompagne jusqu'à... alors aujourd'hui, je ne sais pas, je crois que ça va être jusqu'à 30. Hein, on me confirme, parce qu'on a eu l'autorisation de la programmation. Voilà, je tiens à informer en direct le réalisateur que j'ai demandé à la programmation aujourd'hui de nous rajouter un petit peu de temps, vu le sujet que nous allons aborder, puisque une grande partie de l'émission aujourd'hui sera consacrée à la Kasbah. Vous le savez, demain, nous allons célébrer la journée nationale de la Kasbah. Donc nous avons voulu la célébrer aujourd'hui, vu qu'on travaille aujourd'hui, on ne travaille pas demain. Et ben voilà, ça se passe comme ça. Et donc nous aurons différents invités pour venir parler à leur manière de la Kasbah. Il y aura des artistes, il y aura un dinandier, d'ailleurs, qui fait partie de plusieurs générations de dinandiers très connus au niveau de la Kasbah d'Alger. Nous aurons un architecte également qui, lui, nous parlera de l'architecture, de l'état actuel de la Kasbah. Nous aurons également un artiste et pas des moindres. Il donnera justement un spectacle demain, la journée donc nationale de la Kasbah. Il s'agit de Abdelkader Chaou qui, je l'espère, va arriver parce qu'il n'est pas encore arrivé, donc j'espère qu'il va venir. Et puis, bien sûr, nous parlerons également avec la présidente de l'association Shabab Affaires ou Mawahib, voilà, Madame Douagui, qui, elle, nous parlera d'une tenue spéciale, une tenue à laquelle on tient, même si elle a disparu un petit peu, mais heureusement qu'il y a encore des mères, des grands-mères qui la portent. Il s'agit du hayek, qui a ô combien contribué d'ailleurs à la guerre de libération nationale et notamment à la Kasbah. Donc on en parlera avec elle tout à l'heure, avec de très très belles photos, vous allez les découvrir, sans parler et sans oublier surtout la rubrique de Hicham Daou, qui sera malheureusement pas encore une fois avec nous, on le retrouvera dès la semaine prochaine, mais il nous a préparé un super beau sujet concernant justement la Kasbah dans sa chronique El Marsem. Voilà, je pense que tout est dit. On va commencer tout de suite. Le volet Kasbah, ce sera dans quelques instants. Mais tout de suite, je reçois avec beaucoup de plaisir capitaine Nessim Barnaoui dans la chronique Prévention routière. Pas de jingle? Ok, pas de jingle, c'est pas grave pour aujourd'hui. Jingle? Oui, jingle. Pas de jingle, ok, on y va. Allez, avec Nessim Barnaoui, c'est vrai que, bon, on peut justifier qu'il n'y ait pas de jingle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est très particulier. C'est vrai que nous avons chaque mardi la chronique prévention routière. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle juste de quelques mots de prévention routière. C'est exceptionnel. On va plus parler de nos héros et de ce qu'ils ont fait en Syrie et en Turquie, bien sûr. Et encore une fois, leur rendre hommage, parce qu'on vous a tellement rendu hommage, Nessim Barnaoui, et je pense que ce n'est jamais assez suffisant pour tout le travail que vous avez fait, que ce soit en Syrie, en Turquie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Lilia. C'est tout un plaisir de retrouver nos chers téléspectateurs et spectatrices de Canal Algérie. Merci pour l'invitation et merci de tout ce que vous faites, notamment concernant nos sécurités routières ou bien tout le travail de ce corps noble qui est... Nous, on fait comme notre boulot, c'est-à-dire notre boulot, notre tâche de sauver les vies, sauvegarder les biens. Donc, on est partout, on est tout le temps sollicité. Donc, tant mieux qu'on continue comme ça. Mais le plus important, c'est la prévention, c'est d'être prudent et c'est-à-dire être à l'abri des accidents, que ce soit des accidents à la vie courante ou notamment sur les accidents des risques majeurs, comme ça s'est passé en Turquie et en Syrie suite à ce séisme destructeur. Donc on va commencer par ça, ensuite à la fin on dira quand même quelques mots sur, parce que c'est la chronique, prévention routière, mais c'est exceptionnel aujourd'hui parce que ça reste quand même d'actualité, malheureusement ce qui s'est passé donc en Syrie et en Turquie avec ce tremblement de terre juste incroyable et tout de suite, la protection civile. Bon, on parle de Croissant Rouge, la protection civile, mais on parle beaucoup de protection civile, puisqu'on vous a vu à l'œuvre surtout. Mais vous n'avez peur de rien, mis à part Rabbi Subhanahu, qui تروحوا تصدموا ما تشوفوني à gauche, ni à droite, ni l'arrière, ni devant. Avec bien sûr toute l'expérience que vous avez, parce que ça c'est important de le signaler, parce que je me rappelle que quand on avait reçu notre collègue Hicham Sadoudi qui est parti lui comme journaliste envoyé spécial de la télévision algérienne, il nous a parlé un petit peu de l'organisation déjà. Comment, dès le départ, vous êtes arrivé, il y a eu tout de suite une cellule, tout était bien organisé, les éléments de la protection civile savaient ce qu'ils devaient faire et après tout le monde vous a suivi. Donc ça, c'est l'expérience. Ben oui, c'est le plus important, c'est que le temps de réponse, tout d'abord.
très important avec l'appui du Monsieur le Président, c'est dépêcher les secours les premières heures. C'est parce que les vies humaines, pour les sauver, il faut être dès les premiers jours. Parce que chaque jour passe, donc on a le minime chance de retrouver des survivants plutôt. Et concernant l'organisation, il y a tout d'abord toute une préparation. Toute une préparation que l'équipe a suivie suite à un cursus de formation bien précis. C'est des équipes spécialisées, notamment ceux qui sont partis en Turquie, c'est l'USAR algérien. Donc c'est l'équipe d'intervention au milieu urbain lourd, c'est Ivy Urban Search and Rescue. Et ceux qui sont partis au niveau de Syrie, c'est une composante entre le MUSAR de Médéa et le MUSAR de Bouira. Donc c'est une équipe moyenne. Donc ça fait un cocktail qui a donné une équipe lourde. Donc l'organisation une fois sur place, parce que cette équipe elle est composée de plusieurs spécialisations. Donc notamment le commandement, le management, les équipes spécialisées comme le sauvetage déblaiement, les équipes techniques, des médecins qui sont bien formés en médecine de catastrophe, des infirmiers, des psychologues, des vétérinaires, toute une spécialisation. Donc chaque membre de l'équipe connaît bien sa tâche. Dès le départ, les premières heures, la mobilisation au niveau de notre pays, l'Algérie, et par la suite, une fois arrivé, quelles sont les tâches, qui fait quoi, qui part à l'intervention sur le terrain, qui fait monter le poste de commandement, qui fait monter la base de vie, quels sont les outils nécessaires. Et tout cela se fait en un laps de temps, en un temps très court, parce que voilà, comme vous le dites, la vie humaine, il faut tout de suite essayer de la sauver. Déjà la mobilisation et la préparation en Algérie, ça n'a pas dépassé les 4 heures. Déjà l'alerte, ça a été donné à 4 heures du matin, donc 8 heures du matin, les équipes, elles étaient prêtes. Là on voit les photos défiler en même temps que vous parlez, c'est impressionnant. C'est impressionnant, bien sûr. L'intervention dans ce genre de catastrophe, malheureusement, que Dieu, Inch'Allah, avec nos frères turcs et syriens, parce qu'il y a une activité très importante sismique. Surtout dans cette zone, il y a une activité de 4 plaques, 4 plaques tectoniques. Donc, ce genre d'intervention demande beaucoup de prudence, beaucoup de technicité et, comme bien vous avez cité, d'expérience. Parce que l'intervention, en bonne intervention, il y a tout ce qui est sécurisation des lieux. Il y a la reconnaissance très importante. Nous avons des ingénieurs en génie civil, des architectes avec la composante des équipes qui veillent sur la sécurité des éléments. Nous avons l'officier de sécurité sur le lieu d'intervention qui est là comme observateur concernant les mesures de sécurité prises pour faire engager les agents et les équipes. Et tout d'abord, il y a la protection individuelle avec tout un matériel nécessaire comme protéger c'est-à-dire l'intervention sous les décombres. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où vous allez intervenir, il y a des répliques. Il y a des répliques. On a même il peut y avoir encore des dégâts. Des dégâts. C'est risqué. On a eu même des agents sous les décombres et il y a eu des répliques. En assistance, c'est-à-dire des personnes en survie, et il y a eu des répliques. Donc, mais si vous n'avez pas peur, quand je dis vous, tout le monde, vous n'avez pas peur quand même, dites-moi, rassurez, vous avez peur quand même, je suis là. Si, bien sûr. Vous pensez à vos familles. Il n'y a pas un humain qui n'a pas peur, c'est-à-dire la mission noble, c'est-à-dire de sauver une vie, ça demande un sacrifice. Ça demande, c'est-à-dire d'être pris dans... D'abord, je vous ai expliqué, c'est-à-dire avant d'envoyer les équipes, on protège le lieu, on fait la protection. Mais, qadar des fois, on a du suraccident, c'est-à-dire qui font malheureusement, on a des martyrs de devoir, que ce soit les séismes, les accidents de la route. C'est ça le boulot, c'est ça le risque du boulot. On ne prend pas de risque, c'est vrai, parce que le facteur temps est très important, c'est-à-dire, une fois localisé la victime, déjà, on a c'est-à-dire une petite estimation, le temps qu'il faut pour arriver à dégager la victime. Selon la victime, comment elle est incarcérée sous les décombres. C'est-à-dire, des fois, on doit utiliser plutôt je vous ai vu même utiliser des accessoires comme des chignoles, tronçonneuses. Voilà. Mais avant, c'est-à-dire, on a tout le matériel de détection, notamment que les caméras thermiques, les vibroscopes, c'est-à-dire c'est une machine entre la caméra et le son, c'est-à-dire vous allez voir en profondeur. On voit et on entend, c'est-à-dire tout ce qui est bruit, tout ce qui est voix, tout ce qui est détresse. Et par la suite, quand on localise la victime, donc rapidement, il faut pénétrer.
Et des fois, ça prend 7 heures, ça prend 8 heures, ça prend 5 heures. Comme le petit enfant qui a été... voilà, ça a pris l'intervention, ça a pris 7 heures. Oui. 7 heures. 7 heures, c'est-à-dire d'intervention, alhamdoulilah, sain et sauf. Des fois, une intervention, la dernière femme qui a été, c'est-à-dire ressortie après 7 jours du séisme. Donc, c'était une miraculeuse, tout d'abord. Oui. Voilà. Et l'intervention, ça a duré 2 heures. Ça a duré 2 heures parce que son état, certes qu'elle était coincée, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de difficultés, notamment comme l'enfant. Il y a eu plusieurs témoignages de nos équipiers, de nos confrères, même les victimes qui étaient décédées, comment ils étaient repêchés. Ils étaient émus, hein, les confrères ils étaient vraiment émus. Très émus, parce que c'est une expérience unique. Tout ils l'ont vécu. C'est une expérience, une grande expérience. Oui. Elle est unique parce que pour cet ISAR, c'est la première intervention, c'est une vraie intervention à l'extérieur du pays. Il y a eu le Népal, par la suite, il y a eu l'idée de certifier cette équipe aux normes onusiennes, aux normes internationales. Il y a eu l'explosion du Liban, c'est-à-dire ce n'est pas tout l'ISAR qui est parti, c'était uniquement les équipes médicales et logistiques qui ont parti, mais cette fois-ci, toute l'équipe a été engagée avec toutes les spécialisations. Ça a fait, c'est-à-dire une expérience, un retour d'expérience très positif. Même les pays du monde entier ont parlé de vous, on parlait de l'Algérie, de ses compétences et surtout, voilà. Tester cette équipe, parce qu'on aurait bien aimé tester cette équipe. Voilà. Le rendement de cette équipe, c'est-à-dire en situation catastrophique, et l'efficacité de cette équipe. Tant mieux, alhamdoulilah, c'est-à-dire on a eu un retour très positif, notamment le savoir-faire, la technicité acquise déjà, côté théorique, côté manœuvre à blanc qui se font ici en Algérie, mais c'est-à-dire dans un pays sinistré, il y a toutes les procédures déjà qu'il fallait faire, notamment avant le départ, parce qu'il y a des procédures administratives très strictes qu'il faut suivre, notamment sur la plateforme du virtuel au SOC, c'est-à-dire c'est une plateforme qui est spécialisée sur la gestion et la coordination des interventions sur le lieu, et qui est sous l'égide de l'INSARAG, cette institution onusienne qui nous a fait certifier, s'enregistrer, mettre c'est-à-dire une équipe en monitoring, c'est-à-dire on est en train de suivre. L'équipe, elle est prête, déployée, c'est-à-dire l'équipe, elle est à bord de l'avion, elle est en train de quitter son pays en direction vers le pays sinistré. Très bien. Une fois arrivé, il y a des procédures sur le pays sinistré, parce que notre équipe, c'était la première équipe pratiquement arrivée. Donc, il fallait faire beaucoup de choses là-bas, notamment c'est-à-dire ce qu'on appelle le RDC, c'est-à-dire installer un département de renseignement et de coordination. Il fallait laisser 2 éléments avec les Allemands, les Américains, pour c'est-à-dire encadrer et coordonner les informations avec les équipes étrangères qui viennent pour intervenir et se diriger vers le site qui a été octroyé pour notre équipe à Diamen. C'est pratiquement à Diamen, c'est l'équipe algérienne, elle était la première. Après 2 heures de travail, première personne survie qui a été dégagée, et ça a été suivi. Deuxième, troisième, en tout cas, on quatrième, suivait ça vraiment sur votre page aussi, parce que tout le monde nous tenait informés, la page de la protection civile, d'ailleurs que je vous conseille d'aller consulter, parce que vous allez trouver plein d'informations et surtout de conseils pratiques. Peut-être une dernière question, capitaine Nassim Bernaoui. Quand ils sont revenus, rentrés au pays, j'imagine que quand même, bon, c'est vrai que l'Algérie, c'est normal, mais ils étaient peut-être un petit peu tristes, j'imagine, de les laisser comme ça, parce que j'imagine que voilà, ils sont en état de choc, il faut encore tout reconstruire, il faut déjà faire le deuil des personnes qui sont disparues, il y a peut-être des corps aussi qui n'ont pas été retrouvés. Certes. Donc comment ils l'ont vécu, les éléments de la protection civile, ça va, le moral? Moi, très bien, le moral très satisfait, parce qu'au moment du retour, ils se sont branchés avec le pays. Donc, ils ont vu un peu ce qui se passe. Parce qu'une fois, pendant pratiquement les 10 jours en Turquie, ils se sont focalisés uniquement sur le travail. Et par la suite, le dernier jour, c'est-à-dire le retour, ils se sont commencés à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont constaté que, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui est fier de cette équipe. C'est-à-dire la presse internationale en parle, nationale en parle, le peuple, c'est-à-dire les traite comme des héros. Donc là, c'est une joie en plus, c'est-à-dire de retrouver la famille, de retrouver le pays. Et par la suite, c'est-à-dire un peu, parce qu'ils voulaient peut-être que rester plus, aider ces pays, notamment en Syrie.
notamment en Syrie. C'était avec les câlins, avec les accolades. Les accolades, une tristesse de laisser, c'est-à-dire... Voilà, on voit de très belles photos de réunions. Ça, c'est le post-commandement. Post-commandement opérationnel de l'équipe USA. Donc, c'est des débriefings qui se font au cours de la journée, notamment le matin, le soir. Ça ne s'arrête pas. Revoir, c'est-à-dire la situation, revoir, c'est-à-dire la technicité du travail, le déploiement des équipes, les lieux d'intervention. Ça ne s'arrête pas. C'est un travail H24. Et c'est pour ça que vous êtes nos héros, tout simplement. Je le dis et je le redis, parce que c'est la vérité. Et on est fiers d'avoir notre protection civile, celle de l'Algérie. Voilà. Merci beaucoup, Nassim. Finalement, on ne parlera pas aujourd'hui de sécurité routière, comme ça vous reviendrez. Inch'Allah, avec plaisir. D'accord. Juste peut-être un conseil à dire, c'est toujours soyez prudents sur la route. Surtout, là, il a fait beau, mais Ramadan, Ramadan, vous reviendrez. Ramadan, vous savez, on va passer au soir. On sera en soirée. Avec plaisir. Ramadan, donc vous viendrez avec nous. Tiens, premier numéro, premier dimanche, vous êtes avec nous en direct. Comme ça, on donnera des conseils pratiques sur la conduite fait Ramadan, parce que là aussi, c'est une véritable catastrophe, n'est-ce pas? Merci. Aujourd'hui, on tenait vraiment à rendre hommage plutôt à la protection civile, voilà, et montrer ces belles photos qui nous resteront, qui resteront gravées dans nos têtes et dans notre mémoire. Et franchement, bravo à tout le monde. Et encore une fois, on est fiers de vous avoir. Merci Nassim Bournaoui, et à très très bientôt. Allez, tout de suite, je vous propose la chronique El Marsam. Et la chronique El Marsam vous est présentée par Hicham Daou. Malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui. On le retrouvera dès la semaine prochaine. Il nous manque beaucoup d'ailleurs. Hicham, si tu nous vois, tu nous manques beaucoup. Et bravo pour le travail qu'il fait. D'ailleurs, là, tout de suite, va commencer le volet Kasbah, puisque demain, nous célébrerons la journée nationale de la Kasbah. Ça va être célébré par plusieurs associations, artistes. Il y aura plein d'événements au niveau de la capitale, au niveau d'autres villes également, qui vont abriter des expositions, des festivités. Donc nous, on commence à le faire aujourd'hui et à partir de cet instant avec en premier lieu le sujet de Hicham Daou. On l'appelle la Kasbah. Cette vieille ville existe depuis plus de 2000 ans. Elle a été fondée sur les ruines romaines d'Icosium par le prince Bolourine Ibn Ziri en 960. Elle s'étendait sur une superficie de 60 hectares avec des remparts dont l'accès se faisait par 5 portes. Plusieurs légendes tournent autour de son histoire. D'après les récits, cette ville fut découverte par les 20 compagnons d'Hercule. Devenu un comptoir phénicien baptisé Icosime, qui signifie l'île aux mouettes. Plus tard, les Romains l'appellent Icosium. La ville va jouer un rôle important dans le pourtour méditerranéen durant le règne des princes zirides. C'est dans cette période qu'elle sera nommée El Jazair. Plus tard, dans la période ottomane, El Jazair va devenir une puissance navale qui lui vaudra une réputation internationale. On dit qu'Alger était dans la Kasbah. Cette forteresse qui a tant fait parler d'elle ne se résume pas en un célèbre quartier historique d'Alger. Pour la plupart des Algériens, le film La bataille d'Alger reste l'une des meilleures représentations de la cité pendant la guerre de libération. Mais son histoire va bien au-delà. Elle remonte à la haute antiquité. L'histoire, l'architecture, les traditions ancestrales de ses habitants ont fait d'elle un centre d'appel touristique, mais aussi culturel. Ces dernières années, plusieurs guides ont contribué à la relance des visites guidées dans la vieille cité de Jazair Banu Mazghanna, qui semble encore résister à l'oubli. La valeur historique et socio-culturelle de cette cité a fait d'elle un centre d'attraction incontournable ces dernières années. Le nombre de touristes dans la Kasbah d'Alger ne cesse d'augmenter. Parmi les facteurs qui ont contribué à cette relance, des passionnés qui ont pris l'initiative de promouvoir les richesses et les traditions inestimables de cette vieille médine. Une visite de la Kasbah, ça fait du bien. Alors vous me posez la question, qu'est-ce qui a changé? Je vais vous répondre, à part que le nombre augmente de plus en plus. Pour le reste, je ne vois pas trop de changements. Je trouve que plein de monde maintenant, étudiants, architectes, tout le monde donc, vient samedi pour visiter cette cité. Et tant mieux.
Alors là, je suis beaucoup plus motivé qu'avant, mais au contraire, c'est maintenant que je commence à voir un peu le fruit de mon travail. La Casbah d'Alger, c'est toujours de nouveaux palais à découvrir, toujours de nouvelles maisons, toujours de nouvelles histoires. Et puis la Casbah d'Alger, c'est Dzayar, cette ville fondée par Bolorin, fils de Ziri, cette cité berbère qui est à l'origine de l'Algérie, qui a donné son nom au pays, Dzayar. Donc c'est pour nous quelque chose d'essentiel de nous ressourcer dans cette Casbah, dans cette cité qui est à l'origine du pays dans lequel nous vivons. Cette architecture de la Casbah n'est pas une architecture d'importation, comme on le dit souvent, mais une architecture profondément ancrée dans le passé du Maghreb central, de l'Algérie actuelle, puisque, et ça c'est l'historien Lucien Golvin qui l'a bien démontré, lorsqu'on prend les plans d'Achir, dans l'actuelle wilaya de Médéa, et de la Qalat bin Ahmad, dans l'actuelle wilaya de Msilla, on retrouve les plans de la Casbah telle qu'elle s'est développée au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. La majorité ne connaissent pas la Casbah, donc le sujet principal de la visite à Alger, comme on a une journée, c'est la matinée à la Casbah, parce qu'ils connaissent un peu les contes de Zalter, le parc Charles de Gaulle. Par contre, la Casbah, ils n'ont jamais mis les pieds, donc à cette occasion, on va mettre le paquet sur la Casbah. Vous en voulez du mhadjab? C'est typique la Casbah. Et quand il n'y a plus de farce, ils deviennent msamman. Voilà. Et comme tu Voilà que nous terminons notre visite de la vieille Médina d'Alger. J'espère que vous avez apprécié cette petite escapade et que cela vous a donné envie de venir la découvrir. Mais avant, on vous laisse vivre ces moments de joie sous les airs de la musique chabi. Ici, nous sommes dans la Casbah d'Alger. Voilà, merci beaucoup Hicham Daou pour ce très très beau sujet. On est rentré directement dans l'ambiance de la Casbah. Et j'ai essayé bien sûr de me mettre dans la thématique. Quel plaisir pour moi et quelle fierté de porter voilà, ce qui nous appartient à nous les Algériens, à savoir ce haïk. Je ne sais pas si je le porte bien, en tout cas on a fait le maximum avec le temps qu'on avait pour essayer de rentrer dans la thématique, puisque à partir de cet instant jusqu'à la fin de l'émission, nous sommes dans le thème de la Casbah d'Alger, puisque dès demain nous allons célébrer la journée nationale de la Casbah. Et je remercie d'ailleurs ma copine Nassima Djaout de m'avoir prêté précieusement ce haïk qui appartient à sa famille, voilà, depuis plusieurs générations. Je lui souhaite un très très bel anniversaire et merci Nassima, vraiment le haïk. Voilà, ça c'était juste pour vous dire que nous sommes maintenant dans le thème de la Casbah avec différents invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés اليوم جبتك قدامي قدامي اليوم عبد القادر الشاعوي est avec nous. مرحبا بك. مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند. الله يسلمك يعيشك. الله يسلمك. عجبك الحايك؟ مهبوله ايه ولينا نهار الله يبارك. صافا جاني شباب. لا كلاس اليوم تمشي به الزنقه هكا. ماذا بيا والله avec fierté, avec honneur. Avec nous également, alors Madame Nassera Douagui qui est présidente de l'association Shabab Mawahib Wa'afar. Bonjour et bienvenue. Merci. Quel plaisir de vous recevoir. Vous qui, voilà, vous y connaissez en haïk. On essaye, oui. Voilà, et vous faites tout pour pouvoir le préserver. On va en parler justement dans quelques instants. Et avec nous également Monsieur Abdelwahab Zakkar, qui est donc architecte, spécialiste, on peut le dire, de la Casbah, parce que vous avez beaucoup travaillé sur la Casbah. 10 ans. 10 ans et vous connaissez cette Casbah finalement par cœur. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Ça va le haïk? Oui, ça va. Oui. Allez, maintenant je peux l'enlever pour pouvoir. Voilà, ça c'était juste pour vous dire que le haïk ta'na, ou voilà, je vais juste le garder comme ça. Et je suis fière d'ailleurs de le faire. Mais je vais commencer d'abord par vous. Tiens, Abdelkader Chaou, le Casbah, qu'est-ce qu'elle représente pour vous la Casbah? كما قال او يضحك على بالو صافي بليز. القصبه هي جدنا فيها وتربينا فيها ما كيفاش نعبر لك يا بوكو دو حتى كبرنا فيها وما زالنا يعني توجور ما بين المرحله من تم بصح توجور رانا تما ما كانش. تروح لها صوها؟ رحت لوين زدت مازال هذا البيت وين زدت مازال مازالت كي شفتها فريمون سما وين شافي
ديالها تاع الالمان من مازال دوك سمعت لي بون ذاك الوقت صغير نسمع دي بومب هذاك 1942 وصح سي فري كو كونت اون اي ايسيو ديال لا كاسبا ما نقدروش نصبروا عليها ميم كي نرحلوا توجور لازم نعاودوا نوليو لا كاسبا وي في لي بتي تور هذوك ضرب ضرب وخدمت عرس تما ثاني ما عندهاش بزاف والصدار والفول من الفوق ومن بعد الشطيح كما شفنا دوك هكذا توجور ايزون غاردي هاد لي تراديسيون ولكن كاين شي ديور اللي طاحوا خويا دوك جوستومون دوك نهضروا عليها هذه كل واحد يهضر على الدومين تاعو نتايا سي فريمون كلش لا كاسبا بور لوي سي ساكري اي جوستومون عبد القادر شعوة ان ايفينمون كون فا vous annoncer dans tout à l'heure ما نعطولوش كلش دركا. Après, vous pourrez certainement aller le voir et l'applaudir demain, mais on y reviendra. Alors la Kasbah, monsieur le spécialiste et monsieur l'architecte, je rappelle Abdelwahab Zakkar. Êtes-vous satisfait aujourd'hui de voir, bon, même si on est fier de notre Kasbah, mais en tant qu'architecte, quelle est l'analyse de l'architecte et le spécialiste de la Kasbah? Bon, on a une douleur dans le cœur. On a vraiment une douleur. C'est vrai que ce n'est pas comme avant, ça a changé. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques actions, il y a eu une volonté politique, il y a eu une décision de l'État de vouloir prendre en charge, et ça depuis 2007. Oui. Parce que depuis 2007, il y a eu l'élaboration du plan de sauvegarde qui a été élaboré en 4 ans. Et en 2012, l'État a dégagé de l'argent pour pouvoir intervenir sur les bâtiments. C'est un patrimoine national, mais un patrimoine universel du comité du patrimoine mondial. Oui, bien sûr. Oui. Et on est surveillé. C'est-à-dire qu'un site comme ça, classé au patrimoine mondial, si certaines normes ne sont pas maintenues, ben, on risque le déclassement. Oui. Ah bon? Ah bah oui. Ah ça je savais pas. Ah bah oui. D'accord. Bah oui, on vous donc suit, quand un site n'est pas bien pris en charge, on ne fait pas attention au site. On vous met d'abord dans une liste de périls. D'accord. Et après on vous déclasse. Ah donc vous ne faites plus après partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une guerre à mener permanente. Tous les 2 ans il y a des experts de l'UNESCO qui descendent pour contrôler tout ça. Oui. Et on est obligé chaque année de donner des rapports sur l'état de conservation de ce bien. Mais si nous avons 5 sites du patrimoine mondial bâti, les autres... voilà, donc on a une douleur. Il y a une volonté de l'État de faire. Il y a donc les citoyens aussi commencent à être conscients. Mais malheureusement, il y a beaucoup de maisons qui sont tombées. Sur un total de 1800 maisons à peu près, ben, il y en a plus de 500 quand même. Et qui sont tombées, bien sûr. Sans parler de celles qui sont dans un état peut-être très dégradé. Et habitées. Et habité. Et habité. Oui, mais c'est habité, mais c'est aussi parce que les gens, moi j'en ai rencontré pas mal, hein, des habitants de la Kasbah qui ne veulent pas quitter leur Kasbah. Oui. Ils restent. Oui. Même la Kasbah. Oui, surtout les anciens. Surtout les anciens. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Même les gens qui ont été déplacés dans d'autres communes reviennent. Oui. Ils passent leur journée à la Kasbah. Oui. Ils vont dormir là où ils leur ont donné le logement. Oui. Beaucoup de jeunes aujourd'hui. Mais reviennent. Parce qu'il y a une vie, il y a un quotidien, il y a des habitudes, etc. Oui. Voilà, donc c'est le cœur un peu... serré. Mais aujourd'hui, où en sont les choses? C'est-à-dire, vous, en tant qu'architecte, il y a quand même des travaux qui sont faits. Il y a des restaurations, il y a des rénovations. Il y a des architectes que vous connaissez d'ailleurs, dont un qui devait être avec nous aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas pu être là, qui a rénové récemment aussi les habitations, c'est ça? C'est ça. Donc, il y a les palais sont pris en charge. Donc, le palais Hassan Pacha qui est pratiquement achevé. Mustafa Pacha bientôt, Dal Souf, très bientôt, ils vont commencer les opérations. Et d'autres, la citadelle d'Alger qui est en plein restauration. Oui. Il y a Jamak Tchawa qu'on a eu grâce à un don du gouvernement turc qu'on a pu restaurer. Elle est inaugurée au Nessaïd Salifia. Oui. Et puis il y a d'autres, Jamak Ben Ali, etc. Plein, Jamak Safir qui vont. Donc tous les édifices publics, c'est bon, c'est pris en charge. Et la DEP, la direction des équipements d'Alger, est en train de faire le nécessaire pour ça. Reste le problème des privés. Il y a eu des lots choisis dans la Kasbah qui sont des lots en rouge, en danger, tels que ceux que M. Ali Pacha a restaurés. Donc nous avons identifié
une vingtaine, une trentaine de lots. C'est des groupements de maisons, ce n'est pas une maison. Parce que les maisons à la Casbah sont collées. Et s'il y en a une qui a mal, qui est pourrie, c'est comme les dents. Voilà. Quand c'est on comme a une le qui est cadeau carriée, de tomates. ouais, c'est la même chose. C'est des groupements. Donc, et j'espère que ça va continuer, que l'ensemble de la Casbah va être traité de la même manière. Je ne suis pas pour faire un quartier puis pour sauter à un autre. Non, je suis pour qu'il y ait une intervention partout. Ah, en même temps. Ah oui. Oui, parce que c'est des quartiers. Nous avons 9 quartiers et chaque quartier est jaloux de son quartier. Oui. Pourquoi vous avez commencé là-bas, pas chez nous, etc. Donc il faut commencer partout. Oui. Commencer par le danger, par le risque. Il y a un autre problème, c'est la dédensification de la Casbah. C'est-à-dire que la Casbah telle qu'elle est aujourd'hui, puis il y a trop de monde. Oui. 52 000 habitants, c'est énorme. Je ne parle pas de la Casbah, je parle du secteur sauvegardé. Ailleurs, ça peut être une ville, à elle seule. Secteur sauvegardé, il y a 4 communes. Il y a la commune de la Casbah, il y a la commune de Oued Khorish, de Bab el Oued, d'Alger Centre. Il y a 4 communes sur le secteur de la Casbah qui est classé. Et donc, il y a 52 000 habitants, c'est beaucoup. Pour un site historique, c'est énorme. Donc, on est obligé de déplacer certaines populations. Certaines d'entre elles veulent partir. Je vais rappeler une chose très importante. Le tiers des habitants de la Casbah, c'est des squatteurs. Oui. D'accord. Ils n'ont rien à voir avec la Casbah. C'est énorme. Oui, ça, rien à voir. C'est important de Alors signaler, ceux-là, bien sûr, ceux-là, ils ne sont pas très intéressés par maintenir le bâtiment. Oui, c'est le dernier de souci. Au contraire, si la maison tombe, ils auront un logement. Ouais. Donc c'est ça le grand problème. D'accord. Ce n'est pas les locataires, ce n'est pas les propriétaires. C'est pas les vrais. Bien sûr. D'accord. Mais moi, je voudrais juste savoir, est-ce que tout est, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, tout est sauvable au niveau de la Casbah. Est-ce qu'on peut aujourd'hui tout sauver de la Casbah? C'est faisable. C'est faisable. Il y a eu un plan d'urgence qui a été lancé en 2008. Donc nous avons étayé plus de 700 maisons. Donc le tiers des maisons de la Casbah ont été étayées, soutenues, protégées contre les eaux de pluie. Et puis, il devait y avoir ce qu'on a appelé le plan d'attaque à partir de 2014, des opérations de grande envergure de restauration. Oui. Et puis, il y a eu la crise financière du pays qui a fait que ça a un peu hapsé de chouïa. Là, ça redémarre. D'accord. Non, c'est sauvable, bien sûr que c'est sauvable. Donc, et comment ça se fait qu'ailleurs ça fonctionne? Non, parce que je ne sais pas, mais ça fait quelques années, j'avais reçu, ça remonte à 10, 12 ans à peu près, j'avais reçu je pense un architecte, je ne me rappelle plus de son nom, qui me disait, il y a certains endroits, certaines maisons qu'on ne peut pas sauver parce que c'est un matériel très spécial et c'est une technique très spéciale. Est-ce que... Tout est sauvable. D'accord. Je suis architecte restaurateur, je sais ce que je dis. Voilà, donc vous nous rassurez. Bien sûr. Maintenant, les constructions qui ont été construites en béton armé, il y en a eu. Oui. Ben oui, dans les années 90, quand il n'y avait pas le contrôle de l'État, la période noire, qu'on connaît très bien, là, il y a eu des dépassements, beaucoup de dépassements. Il y a plus de 273 maisons qui ont été construites en béton armé. Oui. Carrément des nouvelles maisons à l'intérieur de la Casbah. Hadou, c'est un problème. C'est un problème, parce que déjà, ça amochit la Casbah. Ça amochit, il n'y a pas que ça. Ça a un effet très négatif sur les constructions anciennes. Oui, c'est pas le même... Parce que s'il y a un tremblement de terre, c'est ces gros blocs de béton qui donnent, bien sûr. C'est comme un domino. Eh bien sûr, le plan de sauvegarde prévoit tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des prescriptions à suivre. Le plan de sauvegarde, il est valable 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous n'avez qu'à suivre ce qu'il y a dans le plan. C'est vrai que ce plan peut être mis à jour à chaque fois, parce qu'il faut le mettre à jour. Mais la méthode, on n'a pas démarré de zéro. Oui. On a fait ce qui se fait ailleurs. En tout cas, c'est un plaisir de vous écouter parler. Hein. Franchement, je pourrais vous écouter des heures et des heures. Je suis très optimiste. Oui. Tout est faisable. Voilà, l'essentiel, c'est ça. Tout est faisable. Il faut avoir la volonté. Parce que ça reste, si ce n'est la plus belle Casbah au monde. Hein. Tous les pays ont leur Casbah, mais enfin, tous les pays, je parle de beaucoup de pays arabes notamment qui ont leur Casbah, mais la nôtre, elle est très particulière. C'est le pétrole de demain. Oui, tout à fait. C'est-à-dire le tourisme. C'est ça, c'est qu'on voit même les touristes venir de plus en plus. Il y a de plus en plus de touristes qui viennent visiter la Casbah. Pour eux, c'est sacré. Et Alger, c'est numéro 1, c'est la Casbah. Absolument.
Très bien. Eh ben, vous restez avec nous encore. Si vous avez une intervention, faites-le. Quand il a dit il est positif, ou Inch'Allah, تقدم لا كاسبة. على بالو là où j'étais في القصبة اللي اسمها زنيقة الكرمة نيميرو 1 بعد حضرت رسمة بودربة هذيك طاحت غير الحيط تما من تما زدنا سكننا في هذه هي 50 متر تحت برك سيتو الصحراء الثانيه هذه مي قعدت وين زدنا مازالها هذيك مازالها وتروح سوفا تروح تشوف نهار درت ان بورتري هنا معاكم ساكنين فيها وعاودوا لها لداخل شويه وطلعت حتى لسطح البيت اللي زدت فيها قبل البحر مازال هذه الله يبارك ان شاء الله تقعد ان شاء الله يسقموها كلام الناس ملاح تما ان شاء الله وي مادام en discutant justement il faudrait que vous parliez du problème des gens qui quand ils essayent d'arranger leur maison. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des formes, donc lui, on en a parlé tout à l'heure, et moi j'aimerais bien qu'il en parle pour prévenir justement les gens. C'est-à-dire qu'eux, ils font des rénovations. Ils ont une bonne intention, mais des fois c'est mal fait, c'est ça? Non, c'est pas la question de mal fait, c'est la matière. La matière qu'ils utilisent. Donc, je voulais juste rajouter quelque chose que vient de dire, par rapport à ce qu'il vient de dire. La Casbah, c'est un corps humain. J'espère. Si jamais il y a une faille, quelque chose, il y a une gangrène, quelque chose, il faut agir dans l'urgence. Ouais. C'est-à-dire une maison qui tombe. Tout de suite. Il y a des maisons derrière qui vont tomber aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite intervenir pour stopper l'hémorragie. Si vous n'arrêtez pas l'hémorragie, c'est perdu. Ça va se généraliser. C'est ça la Casbah. D'accord. Si vous intervenez sur place. C'est aussi clair que ça. Voilà. C'est aussi clair que ça. Voilà. C'est au moins arrêter l'hémorragie. Ouais. Après restaurer, c'est un autre paire de manches. Mais si on arrête, on fait rien. Dar tahet, واللي فوقها متكي عليها ومتكي عليها si on fait rien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec madame, c'est les gens qui ont la bonne intention de faire. C'est ce que je disais, ils ont une bonne intention. Galana, j'essaie de restaurer ma maison, je ne veux pas la voir tout là, donc je fais. Mais ce n'est pas des connaisseurs. La manière de faire, ce n'est pas des connaisseurs. Il y a ce qu'on appelle l'Agence nationale des secteurs sauvegardés qui a la Casbah. Oui. C'est une agence spécialisée dans ça. Elle a même un prospectus qui explique aux gens il faut aller tout simplement les voir. Moment, ils vont se charger du reste. Voilà, tout simplement. Aller demander conseil, prendre un architecte spécialisé. Bon, il y en a qui n'ont pas les moyens. Peut-être c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Ils préfèrent faire et ils disent ça va me coûter cher. L'agence, c'est l'État. Elle peut le faire gratuitement. Ah, ben voilà, ça c'est bien de le dire. D'accord. Il a des gens qui sont concernés à la Casbah. On rappelle le nom de l'agence? L'agence, c'est l'ANSS, c'est l'Agence nationale des secteurs sauvegardés. Voilà, tout simplement. Il y a des architectes, il y a D'accord. Il y a même des petits prospectus qui distribuent comme ça aux gens qui veulent faire. Qui veulent faire des choses. Bah voilà, le message est lancé. On passe à vous, Madame Douagué, puisque finalement tout se rejoint. Tout à fait. Quand on parle de M. Chao, j'imagine que Kamirné, on peut les années 70, même 80, كانوا نساتشوفوا من يجوزوا بالحايك. Oui, ça ما زالت كانت. دوكا شويه نقصوا. كيما معليش بيان سور. هذه مليحه. كان الله يرحمهم فيه زوج الحاج العنقا وقروابي رايحين عاود ملاكو فوق حبيبنا. جا زوج نساء هكذا بالحايك قالت له شوفي يا قروابي العنقا سمع واش يقول مشاو شويه دار القروابي قال له سمعت كي قال لك هاوك عمك الحاج. كان دي زانكدوت الحاج محمد الواعر. Voilà, le haïk, ça a existé, ça existe toujours, moins. Malheureusement. Moi, mais il est revenu quand même déjà par le port de la mariée. Donc, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Moi, je le vois, c'est pas le même charme. Parce que pour moi, le porter un mariage, c'est bon, oui, ok, parce qu'on porte beaucoup d'autres tenues. On pourrait en citer plein. La tenue shawi, ndkhlo bil haïk, etc. C'est la symbolique surtout. Oui, mais moi je vous parle du haïk qui a disparu dans nos rues. Nos rues, c'est. On n'en voit pas beaucoup. Sauf quand on descend justement en ville, certaines la Casbah.
Mais c'est pas possible parce que les temps ont changé. On n'est pas en train d'essayer. Il faut que ça reste dans la mémoire. Il faut qu'elle reste dans nos coutumes. العروسة تخرج بالحيك تحت جناح باباها et tout ça. C'est nos coutumes, l'عادات. Donc on peut pas demander à une femme qui travaille, c'est pas pratique. On va pas se mentir. Avant les femmes ne travaillaient pas. C'est tellement beau. Ben justement, pourquoi ne pas, au lieu de quitter l'as, eh ben elle le met. Et c'est comme ça. Déjà les jeunes en Bdaou, c'est toute cette beauté et puis son langage. Et pourquoi il a servi, il a tout. Bon, Alger, toute une histoire. Toute une histoire, mais le Haïk est algérien, enfin, toute l'Algérie. Chacun a sa manière de le porter. Chacun comment il le porte. Voilà, c'est différent, même le tissage terreau. Mais la couleur, voilà. Mais il reste, je reviens là, depuis une semaine, j'ai vu encore des femmes porter le haïk du côté de Togour, Touargla, tout ça. Elles le portent, les vieilles. Gardaya, oui. Elles le portent. Donc, mais quand les femmes, elles sortent tous les jours, même le haïk, ça se faisait pas, c'était l'homme qui faisait les courses. Voilà, c'est pas pratique. Et bien qu'elle portait les enfants, elle portait le sac et tout, mais ça avait... On voit d'ailleurs de très très belles photos, Madame Bouagui, magnifiques, de différents événements que vous organisez, puisque vous participez, par exemple, j'imagine que la journée de demain, vous allez vous aussi la célébrer. Il y a beaucoup d'autres. Là, mis à part ça. Là, c'est justement, on a fait la Casbah fête le Chabi. Hmamat Zahir. Je vais vous raconter l'histoire de Hmamat Zahir parce qu'elle ne vient pas par hasard. Nous, on a tout fait pour que ce soit bien étudié. En fait, c'est des flèches. Et il y avait un bonhomme, il nettoyait parce qu'il y avait des mouettes et tout, il alors il بركا هو يسيقيتو يقول لهم بركا ما توسخوا لي حمامات الجزائر راهم حاطين سيتي على الحايك لي فام ديسوندي et c'est pour ça qu'on a choisi حمامات الجزائر هذا le groupe تاع الحايك. Vous participez dans des événements par exemple lors du 1er novembre, 5 juillet. Parce que le haïk a sa part dans la révolution. Et c'est tout on porte pas le haïk comme ça, c'est pas du folklore. On veut que ça reste dans la mémoire de tout prochainement, l'avenir pour les enfants et tout ça, parce qu'il a servi non seulement la femme elle le portait, même celle voilà pour les armes, mais même Fljbel il a servi, il a joué un rôle parce qu'il paraît-il qu'on a fait des recherches quand ils n'avaient pas le marat le haïk ils comme pour transporter, pour déflouer. Donc il a un rôle, il a joué un énorme rôle en dehors de sa beauté, de l'aspect esthétique. Et voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que le 1er novembre, on a fait la parade avec le koufa ou le haïk. C'est parce que le koufa, on transportait des armes et la femme a parti sa part de... Même des hommes l'ont porté la révolution. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc le haïk, il a toute une symbolique. Il a toute une symbolique. Toute une histoire aussi en rapport avec et puis, la guerre de libération. Et puis le haïk, par exemple, Zman, la façon de le porter. Il parle. On n'avait pas besoin. Par exemple, en Afrique Sud, j'ai fait une dame qui ne portait pas l'adjar. Non, elle portait l'adjar, pardon. Je lui ai dit, vous êtes mariée, vous avez des enfants. Elle m'a dit, pourquoi ça ne se voit pas? Moi, je ne savais pas. Non, elle m'a expliqué. قالت لي نحن اللي دير العجار مزوجه العاتق ما ديرش والهجاله par le deuil de Bououina à gauche ou l'autre اللي متلقى à droite. Donc c'est كل حاجه عندها la signification تاعها rien n'est au hasard. كي تمشي في الزنقه الناس ديجا على بالها. Donc c'est un moyen de communiquer aussi. C'est comme ça. C'est un moyen de communiquer. Même si voilà, même Alger, il avait sa manière de le porter. Par exemple, pour être pratique, la douza c'est bien après quand tu as tردي donc الحزام pour avoir les mains libres. C'est plus pratique. Voilà. قالوا لي كاين اللي يديروا الحزام، كاين اللي يربطوه، كاين كل واحد c'est chaque et puis bon, on participe beaucoup pour des événements bien précis donc qui quand c'est des dates surtout, voilà. Des dates historiques. Tout à fait. Alhamdoulilah, donc puisqu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de et la société civile travaille, tant mieux. C'est
c'est ce que nous souhaitions et puis c'est une continuité pour les jeunes. Oui, mais il faut savoir comment communiquer justement avec les jeunes. Oui, justement. C'est tout, parce que moi je vois par exemple, j'étais très surprise, d'ailleurs vous l'avez vu quand elle est rentrée, la maquilleuse qui nous a maquillés, c'est tous que j'embrasse, elle a commencé à me parler du haïk, elle est jeune. Elle m'a dit qu'il y a une marma, qu'il y a une je ne sais pas quoi. Elle m'a donné toute la symbolique. Elle m'a dit je m'intéresse. Donc j'espère qu'il y en aura plusieurs comme ça qui s'intéressent. Quand on lançait, par exemple, on a fait beaucoup de sorties le qsba et tout ça pour rendre hommage au haïk. Et bien il y avait des jeunes qui jouent les mamans ou les sœurs. Dès qu'on après elle revient. À chaque fois elle veut et puis l'adjar. Vous savez, quand une femme elle porte un ihram, il dit le haïk ou l'adjar. Après, c'est l'expression des yeux. C'est pour ça que sa beauté, c'est dans ça. Tout est beau dans le haïk. C'est une autre femme. Très bien. Enfin, moi, je le vois comme ça. Merci beaucoup aussi. Vous aussi, vous en parlez. En fait, on n'a que des passionnés. On est plus à présenter. Bien sûr. Moi, je voulais dire que ça fait partie du patrimoine immatériel. Ça fait partie du patrimoine immatériel de la Casbah. Oui, le quoi, et autre chose. Toutes les coutumes, tout le savoir-faire, les odeurs, la cuisine, la musique, tout ça fait partie du patrimoine immatériel. Et imaginez un peu un corps sans âme. C'est exactement la même chose. Ça de restaurer la Casbah. Si vous perdez tout ce qui est patrimoine immatériel, les coutumes, c'est terminé, il n'y aura plus rien. Et donc on est obligé. Tout se suit. On est obligé de préserver ça aussi. Le Casbah, l'art shabi, l'architecture, le haïk, etc. Par exemple, là, on a été choisi par les chercheurs, les s'occupent pour faire entrer justement à l'UNESCO et tout ça. Notre association a été choisie parce que justement, on travaille beaucoup sur le patrimoine. Là, on a fait pour le henna, bon, c'est pas nous sur notre pays, c'est d'autres pays, mais on espère aussi pour le haïk et pour. Inch'Allah. En tout cas, vous le défendez très très bien et vous en parlez très très bien. Et voilà, continuez. Voilà, ça c'est une super belle photo. Ça, c'est une sortie avec le drapeau national, franchement. Merci à vous. Je vais vous garder. Je vais vous libérer. Merci. Je le rappelle, Monsieur Abdelouab Zakar, vous voulez rajouter quelque chose? Rien. J'espère que ça va continuer, que le travail, que se fasse sur le terrain. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a aussi une population qui est là, qui attend. Et la population, si vous en occupez pas, elle ne veut pas sortir aussi de sa Casbah. Pas sortir, et puis donc il faut s'en occuper. C'est le cœur de la Casbah, c'est le cœur d'Alger, c'est le poumon d'Alger. C'est le cœur de même toute l'Algérie. D'accord, très bien. Madame Douagli, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je suis du même avis, on travaillera, c'est-à-dire chacun il a donné quelque chose et pour préserver tout ce qui nous appartient, ne pas le laisser partir comme ça. Je vais se rappeler ce qui s'est passé à la place des Martyrs, avec cette grande fouille qui a eu lieu à la Casbah d'Alger. 2000 ans d'histoire sous la place des Martyrs. 2000 ans d'histoire, depuis les Romains, période islamique, période médiévale, période ottomane, etc. Imaginez un peu, on a prévu un musée souterrain en contact avec le métro. Alors, on a rajouté de la valeur, mais il ne faut pas oublier la partie haute de cette Casbah. Donc, toute la partie commerciale, elle vit, parce qu'il y a du commerce, il y a de l'activité, mais la partie supérieure, Ammar Ali, il faut vraiment faire des actions commando. Je dis bien commando, c'est-à-dire qu'il faut agir. Si on n'agit pas, il va y avoir Très bien. Merci beaucoup, monsieur, je le rappelle, Abdelouab Zakar, architecte, spécialiste aussi de la Casbah. C'était très, très intéressant et surtout, on a appris beaucoup de choses avec vous. Vous revenez quand vous voulez. Maintenant, la journée de la Casbah. Nous voulons à chaque fois, pour moi, c'est toute l'année, la Casbah. Voilà, la Casbah, c'est toute l'année. Merci beaucoup. Madame, je le rappelle, Nassera Douagli, présidente de l'association Shabab Mawahib wa Afaq. Merci. Bonne continuité avec le haïk et puis tenez-nous informés. Et vous reviendrez avec grand plaisir. Merci. Merci. Et bien sûr, on vous propose tout de suite l'un des titres de Abdelkader Chiaou, n'est-ce pas? القصبة وانا وليدها واللي صار يصير. خلاص غنيها انت. نغنيها تصب الشتا لو كان نغني quoi qu'on a besoin de pluie. Allez, yallah, et on se retrouve juste après avec d'autres invités qui eux aussi vont
Allah, صحة الشيخ, merci. Voilà, je le rappelle, vous êtes dans votre émission Souriez, vous êtes bel et bien sur Canal. Aujourd'hui, on va dire que c'est une spéciale La Kasbah, le Qasbah. Pourquoi? Parce que demain, nous célébrons donc la journée nationale de la Kasbah et nous la célébrons déjà aujourd'hui avec plusieurs invités. Donc notre architecte et la présidente de l'association Shabab Mawahib wa Afaq nous ont quittés, sont partis pour laisser place à deux autres invités et pas des moindres s'il vous plaît, puisque Fouzi Ben Mira est dinandier à la Kasbah et il fait partie de toute une génération de dinandier. مرحبا بك. الله يسلمك بك وهلا. يعطيك الصحة اللي جيتنا اليوم. الله يسلمك اختي. فوالا مع اون بليس واش تخدم الله يبارك كلش نحاس وكلش دغيا. نحاس يعني نحاس ونخدموا الطبع تاعنا طبع جزيري. جزيري وفكرنا ديريكت في القصبة. وي حنا في القصبة عندنا الضربة تاعنا سبيسيال. فوالا دوك نهضروا عليها. جوست اون فا بريزونتي باسكو ما جيتش وحدك مسيو بوسمال منصور. الوغ وليد القصبة ثاني بويت شاعر. وتعرف القصبة انت ثاني كيما جيبك تعرفها مليح القصبة. زدنا فيها كبرنا فيها تغلغلنا فيها وتحبها بزاف. ما تصبرش عليها. بعد الام القصبة واش تمثل لك؟ القصبة كورطنا. كاش واحد ينسى صغرو. الصغر حلو بزاف، الانسان كي يكبر اللي يستغل صغره. الصغر تاعنا جوزناه في القصبه مع بحال موسنتين خويا عبد القادر، الناس كبار كانوا مربين بزاف. كانت القصبه مرفهه بناسها. واش علمت لك انت هاد القصبه؟ علمتني الظرافه، علمتني الثقه، علمتني الخلو، عطاتني بزاف حوايج وعطاتني كيفاش نحب. كيفاش تحب؟ نعم. خاطر المحبة تدار عليها علايم وشروط كثرة، والمحبة يتحتوا عليها الكتب. علمتنا واحد الشيء عجيب سيتو في الثقة. كانوا البيبان ما يتغلقوش تاع الغرب. سي فري. والدخله كانت بالسعله. ناس محترمين. بالسعله يحب واحد يدخل يسعل 3 خطرات من باب الدار لباب البصيل. باب البصيل باش تدخلي لوسط الدار يسعل 3 خطرات الراجل، ولا دخل الراجل النشا الحرم يا رسول الله. كان القدر كان القدر بزاف. وليت انت يا شاعر بويت دونك القصبه هي اللي كومون كيفاش نقولها بالعربيه، هي سي ال كي فوز انسبير، يعني هي اللي الانسبيراسيون تجيك من القصبه. نعم. باش تقدر تكتب، باش تقدر تهضر، باش تقدر. عندي واحد القول صغير على خويا عبد. بيان سور. الله الخويا عبد القادر. كاش هو زايد في القصبه وليدها تاع الصح. الله زنيقه الكرمه. نعم. نقول الجزائر على مهازين، كسبت النساء والرجال ولادها مأصلين، منهم يا خساره قطعوا البحور، ومنهم تانا مازال مترسمين. خوكم منصور جا هذا القول، زايد في القصبه وساكن، ديورها شحال كانوا شابين، خساره خلوهم رايبين، حومها عادوا منسيين، ناسها راحوا ما عرفنا وين، واللي ماتوا عند ربي مرحومين، واللي مازالوا في حمايه ربي مسطورين. مازال شي قريدات في بلاد سيدي عبد الرحمن متلايمين. كي نتفكر صغري وشبابي في القصبه مع جيراني ولاد حومتي وحبابي، كنا مسطورين بالهنا والستر عايشين، بالشعبي والعين، بالمولوديه والياسمه زاهيين، بالورد والحبق والفل والياسمين. هذوك هما يا الزينين، ردوا بالكم يا مساغر، هذه بلادنا ماشي تاع ناس اخرين. الله برافو. مام لي كاميرا ما يصدقوا عليك. الله هكذاك كلش هنا. كلش هنا الانسبيراسيون، وصح كل كلمه راهي موزونه خاصها تجي حاجه من الداخل. حاجه كي تحبيها ولاتنا المحبه كيفاش باينك تخرجها منها. الله يبارك. نجوزو لك جو رابيل جوست لو نون فوزي بن ميرا. الوغ لي بن ميرا il paraît que c'est une famille très connue في القصبه وفي لا ديناندري. في نحاس نخدموا نحاس. واحد الوقت كنا احنا فاميليا كبيره، كنا نخدموا في نحاس، كنا تحت في زنقه لالاهم. كنا في رود لا كاسبا، كاين اللي كان في الصولاي،
كنتوا معنا ثاني بالميرا كان كان بالميرا كان بالميرا وشنو دوكا للاسف دوكا لا ماجوريتي لي زونسيان كيما كان يحكي لي زونسيان كاع راحوا سورتو مالين صنعاء اللي يخدموا كيما نقولوا حنا الصنعه تاعنا سبيسيال لي زونسيان راحوا لا ماجوريتي كاع راحوا تما وما بقاتش في القصباس ما بقيت انا والو دارني بالميرا صح ماشي بالميرا كاين بالميرا دي نوندري سي صا وعلاش باسكو انت ما قدرتش تصبر انت تقعد في القصبه انا شغل كبرت مع بابا الله يرحمه شغل كبرت مع الصنعه هذه وشغل صبرت لها كيما صبر لها بابا صبرت لها بابا كيما كان يقول الاولانيين صبروا جازوا عليهم دي بيريود كيما نقولوا حنا شغل ديفيسيل وصبروا عرفوا كاش كيما نقولوا حنا يتجاوزوا دوك لي بيريود هذوك وانا كيما نقولوا حنا مشيت في هذاك الباب هذاك ما اوترومون ما تقدريش تحكمي الوقت اللي دزنا فيه وكدايا مانيش نحكي لك غير على الصنايع مام صنايع واحد اخرين راحوا من القصبه ميوش كي تحكي على القصبه تحكي عن النحاسين تحكي سورتو تما الروح روح فيها الحاجه الاولى اللي تجينا سي النحاسين اوي ديجا شفنا على نشوفوا شويه في لي زيماج الخدمه تاعك وصح ما شاء الله نخدم طبع نخدم طبع هذا طبع جزيري هذا مانيفيك هذا باغ اكزومبل رانا نشوفوا فيه شوف في ليكران هذا وشنو مرايه هذه مرايه خادمها كيما نقولوا حنا بالتاج تاعها والشهود وكذايا انونسيان وطالعه كيما نقولوا حنا ديامونتي بيزونتي كيما نقولوا حنا انونسيان تانيت كيما اللي يحكوا عليها هذيك مرايه تاع خداوج العمياء وداير لها لي زابليك تاعها هذوما لي زابليك هذوما زمان كانوا يمشوهم بالزيت ويديروا لهم الفتيله وكذا زمان نهار كانت الزيت والقنديل دوك انا نخدم كيما نقولوا حنا الذوق تاعي مي وشنو نقعد توجور في الاصل تاعنا وفي الطبع كيما نقولوا حنا تاعنا الطبع تاعنا ندير لهم الرموز تاعنا ندير لهم مام سكولباج هذه باغ اكزومبل ثاني شابه دقيقه برك من الحايك تاعي سمحوا لي انا فرحانه اليوم بالحايك تاعي الوغ هذه سا سمي كوم سا هذه شوف هذه باش نقول لك هذاك لو خارج هذاك من الفوق هذاك اون ابليك قديم هذاك لوستر قديم في عمره واحد 3 قرون ومن بعد لابليك هذاك انا واش صدت زوج كيما هذوك واش قدرت ريكيبيري زوج هذوك زوج لابليك فوالا يبارل دو سا باش ما يضيعوش اي دو سا سا دات باش ما يضيعوش انا خدمت لهم لابلاك تاعهم اللور ودرت لهم كيما نقولوا حنا المرايا تاعها وكذا وني رجعتها ابليك وني صوفيتها كيما نقولوا حنا يعني ميم لا ريستوراسيون دير ميم لا ريستوراسيون فو ريستوري لي زوبجي القدم تعاود سورتو تاعنا سورتو باتريمون تاعنا كي يكون كيما نقولوا حنا الطبع تاعنا طبع الجزائري نداويه مانيفيك نداويه وترجعوه تعاود ونعاود نرجعوه لي طونتيك كيما نقولوا حنا نخدموا الونسيان ونمد لاتوش تاعي كيما نقولوا حنا واش علموا لي كيما نقولوا حنا الصنايعيه واش علم لي بابا الله يرحمه نمد لاتوش كاين تاعي نخدمهم كيما نقولوا حنا على راباكس هكذايا وخدمه رقيقه وخدمه باليد مانيفيك وشنو يخرجوا كيما نقولوا حنا تحف جوستومون راني نرماركي حاجه قولي لا عندي الحق النحاس تاعك ماشي هذاك النحاس اللي بريي الاصفر اللي كي تشوفوا من داك تقول هذا واقيلا ماشي نحاس شغل ناتوريل شغل نحسوا بلي صح سي لو فري نحاس هذا اللي نخدموا انا نخدموا على القديم دوك هذا عنده طبع لو كان نمسحوا لك يخرج يبري يخرج بطبع ولو كان يدور تمسحيه بالقارص يخرج بطبع ولو كان تخليه يكحل يزيد يولي كاين طبع واحد اخر انا نحبو كحل باسكو هذا كي تشوفوا هكا شغل يبان ناتورال تقول صح تاع كيما راك تقول تاع 3 قرون ولا ما بين شحال يما ما تحبوش هكذا كيما تحبوه ممسوح بالقارص تقول لي ما تبوليهش هذاك اللي يبري وكي يجيك شي واحد اخر لا يقول لي نحبو يبري كل واحد كيفاش يشوفوا انت كيفاش راك تشوفوه مسيو شاعر نشوفوا كحل نشوفوا كحل بصح تحبوا هكذاك خير لا شباب الله يروطونتي خير من هذوك وهذوك 300 سنه
هذيك صوفيتها، هذيك فيها 300 سنه، فيها خدمه تاع واحد 300 سنه. 300 سنه 300 سنه 300 سنه هذه 300 سنه وتخدمت في القصبه. خدموها بلوس صنايعيه كاين تاع القصبه. معناتها هنا عندنا ان شي دوفغ في البلاطو فرانشمون. واش قلت لك ريمون لو رياليزاتور هذه واش انا نشوفوه؟ هذه المرايه كاين واحده اخرى هذه اللي رانا نشوفوها وشنو؟ المرايه ابليك هذا كاين ابليك كاين تاع حتى على الحيط هذوك يشعلوا دوكا كاين تريسيتي دوكا تقدري تيتيليزيهم يشعلوا بلا لوميير. بصح زمان هذوما كانوا يمشوهم بالزيت قبل الشمعه قبل الشمعه كانوا قنديل كما يقول. داكور يعطيك الصحه ان توكا فرانشمون. وامي يجوك باغ اكزومبل لي توريست باسكو ما يجوا بزاف هاد الايامات لي توريست يجوا انا في القصبه والله راه عندي حانوت شابه وعندي بلاصه كاين شابه ونشرف حومتي وانا اللي تماك وداير لهم غير القديم داير لهم الاصل. مالا نجو نديروا لك روبورتاج. ارواحي جات كانال الجيري جاو كانال بليس جات ارتي رانا قدمت يهمنا غير كانال الجيري. مرحبا بكم لي زيترونجي مرحبا بهم. خلاص داكور هيا خلاص حنايا باسكو تقول جاو داروا روبورتاج دونك ما كان له انت جيت عندنا ورانا ورينا فوالا لي شي دوفر تاعو. سي جو رابيل لا فامille Ben Meira c'est une famille très très connue au niveau de la Casbah depuis plusieurs générations toujours dans la dinanderie. نعاودو نقولوا لك الشيخ alors je reprends juste le nom voilà بوسمة المنصور بويت شاعر وليد القصبة يحب القصبة. عندك شعر واحد اخر على القصبة هكذايا تقدر تشرفنا به؟ واش تحبي ماشي على القصبة على حاجه واحده اخرى ماشي قصبة سبيسيالمون على الجزائر على عندي على الورد المولوديه. لا انا عندي نقول لا وبعد غيره اسمه لا قادر شعو بعد غير لا المولوديه والياسماء فاميليا واحده فاميليا واحده هما اللي كانوا في القصبه والتكريه وفي القصبه. دونك شوف هضرنا ملي بدات ليميسيون هضرنا على الاركيتكتور هذيك كان اركيتكت هضرنا على الحالك هضرنا على لا ديناندري ودركا هضرنا على السبور هضرنا على الجيران والمحبه والدار والحشمه والرجله ودركا السبور ثاني معناتها القصبه هي رافده كاع هذا الشيء هي رافده هذا كاع. كاين واحد المقوله وهذه المقوله كتبها عمر الزاهي ربي يرحمه ربي يرحمه شيخ البلاد. يقول مولودية المسلمين عندها رياضات متلايمين سيكس وبوكس وعوامين كي الحق القدمين تما تحبس يا خويا. صار العجب وصاح الغاشي حارس مرمى طاح مغاشي سبابه بطروني وباشي جابوها للكليه. نطلب الرحمن يعين هاد الشبان اللي راهم يدافعوا على الالوان الخضر والحموريه وتحيه المولوديه. ايوا الله يرحم الشهداء وتحيه الجزائر. تحيه الجزائر. فوالا اون تيرمينغا افيك سا فرانشمون ميرسي بوكو. اليوم جو وبطروني شكون خدموا العرس كان عمر العرس شحال خدمت من عرس يا يما تقدر تعطينا ابوبري لو شيفر تاع لو نومبر دو عرس اللي خدمتهم؟ نقول لك والله ما نشوف ديباسي الميل دون لي ميل كالك فوالا ديباسي الميل السما مازال يطلعوا درك ثاني شويه ميل نطلعوا جيماجين كو بلوس كو ميل مي في هذيك ديجا لا بيريود هذيك ديجا كاين هذوك تاع القصبه خدمت بزاف العراس في القصبه درت شفيت ثاني شافي هذيك شفيت له كما كنا قبيله نهضروا باسكو انا نشفى دوكا كي باغ اكزومبل دي مومبر دو لا فامي يحضروا يقول لك يا حسره هذاك العرس كان بالطبع خدموا عبد القادر شاعو زعما فلان ولا فلان صح سي اون ريفيرونس. شفيتو كان في العرس تاع بابا الله يرحمه هو قال لي قبيل باكي قلت له في السطح باب الواد في لازير هذه شفيت عليه قال لي كاينه وي السطح لي باسكو خدمت في باب الواد السطح سي بلو سول تري بيان. واش نقول لكم يعطيكم الصحه الله يسلمك شرفتونا اليوم والله العظيم. راك تكتب ولا ما تكتبش هكا كلش في راسك؟ مش في راسي ساعه على ساعه على كل حال. ساعه على ساعه هكذاك ما خممتش هكذا دير كتاب بالدارجه على بالك مليح ثاني تخدم كان تقدر تكتب كتاب هكذا كيما راك تقول بالدارجه الانسان كيكون مريح في مضرب لاباس وكذا يجيني الالهام انا يجيني الالهام على شط البحر وفي الليل. البحر ثاني عنده قصه الصبار يطلع على البحر. علاش يقول لك البحر سلطان وما سلطان غير الله اللي كاين في البحر ما كاش في البر. صح. والانسان كيكون على شط البحر ويكون يتوحد
يجيه واحد الشيء واحد وينظر واحد النظرات حاجه واحده اخرى ما يقدرش يتصورها البال. صح. ما في باله هو يترزن ويترخب. سبحان الله. البحر دواء. والقصبه يطلع البحر. القصبه كاين حنا كل ما نوض نطلع على البحر. علاش القصبه طالعه؟ مازالك تسكن في القصبه؟ ما خلاص حاوزونا. خلاص حاوزونا. لا داوكم لايور ودركا بصح مازالكم تعاودوا توليو شغل. لا عطاوكم ايور وواحد يقول والدينا مدفونين كاع في القطار. معليش بصح راك تجي بجدي وروح. بصح راك تجي كيما قال الارشيتكت قال لك يروحوا الناس بصح مازالهم يجوا الصباح يجوا العشيه يجوا شغل والفوا هذيك القصبه. كيما انا بعدوني شويه. معليش راني في بوينه. معليش تجي ترونسبور كيما كاع. بصح كي يحب يكتب يجي للقصبه. فوالا كي تحب تكتب تجي للقصبه وخلاص. فاش كاين مقوله وكتبتها انا ماشي باش ننكر العباد ولا حاجه. نقول الناس العاصمه خرجوا هجروا ودخلوها ناس اخرين. يا خساره كثير منهم خزرتهم مشينا وطبيعهم مسخين. دخلوا في وسطنا خلاونا حايرين. واللي شت في ربي يسلك يشعر من العجين. نقول انتبه يا بنادم لحقت الساعه ظهر قوم المخشاش خذ حذرك منه بغضي وحساس يحب غير هذا يفرح باللي فلس ولا اللي مات وعرف ناسك واذا غابوا ناسك دير خوك دماغك اللي راهو بين كتافك رد بالك هاد الدنيا حدوره زليق شد في حبل ربي ورد بالك تعطر والدنيا قصيره ماشي طويله وما عندهاش عقول صحاح تكسب واش حبيت تخليه تحب واش حبيت تفارقوا تحب ربي تلاقيه. Voilà, اخرتها هذه هي. الله يبارك. ويفو دير كو فينالمون الالجيريان il est algérien partout. يعني ميم كي يجونا من ما على باليش انا كيما كان يقول الارشيتكت فوالا يجي من ورقله يجي من بشار يجي من تيندوف يجي من تيزي وزو مرحبا. لا بصح استنى باش نتفاهموا القصبه تاع ماليها صح انتم كبرتوا بصح القصبه راهي تاع كاع الجزائريين. لا انا كاع نسالوا فيها فوالا سي باتريمون. انا زدت في القصبه. فوالا حنا اصلنا مليانيين. فوالا وزدت في القصبه. أنا جدي دخل صغير. Voilà, يعطيك الصحة en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, on a essayé de parler un petit peu de tous les côtés de la Casbah. Je vous l'avais dit, on a parlé du haïk, de l'architecture, on a parlé de dinanderie, de poésie avec Monsieur aussi Abdelkader Chaou. On va annoncer son événement dans quelques instants puisque demain il sera justement en spectacle. نقدروا نقولوها déjà من درك غدوة كيانا تياتر ناسيونال محدين باش ترزي 20h ان شاء الله en soirée pour marquer la journée nationale de la Casbah justement. ان شاء الله يكونوا فنانين معنا اخرين كاينين. معليش دوك نذكروهم ان شاء الله. مي دركا كيسكون فا فير. ميرسي يعطيكم الصحة. فرانشمون برافو بور لي زوبجي اللي جبتهم لنا باسكو فريمون شابين الله يبارك. القصبة نجو ان شاء الله ما تنساوش الأغنية تاع مسيو شاعو القصبة وانا وليدها كاع ولادها. فوالا انا واش نقول شوف انا وين نروح قال رحت للقسنطينه قسنطينه انتوما ولادها هذه هي كتقول نروح للوهران انتوما ما كانش تيزيوزو انتوما ولادها ما كانش. هذه هي. سبحان الله. Merci beaucoup. Allez, tout de suite on va écouter un autre artiste bien sûr وليد البلاد ou bien sûr شيخ كبير dans son domaine à savoir هاشمي قروابي. سي سا الله يرحمه. بعد العذراء بالجرة وصرت نخلوج حين دخلت مرصبها غابني علاجي راهي سلبت عقلي ذي الباهية العموج كيف نبرى منظر العشق ينتاجي راهي سلبت عقلي ذي الباهية العموج طالبي ذي الوعد عييت ما نراجي بعثت مرسولي اللي في قلبي بدهقان من صحاب الإشارة حافظ المعاني قال لي ها هي بنت الحياة والحسان ارفقي بحبيبك عسى يعود هاني يا ولفي عفي وقصري امتهان اش من ساعة فيها توصلي مكاني يا ولفي عفي وقصري
ساعة فيها توصلي مكاني. قالت له يا رسول لا تهدر دي القول. قالت له يا رسول لا تهدر دي القول ولا تدخل في دي الفضول وتغير حالي. احنا ناس العقول وبنات الاصول، احنا ناس العقول وبنات الاصول، والله ولو يجول ما يشوف خيالي. يبقى معلول قد ما في عمره طول، يبقى معلول قد ما في عمره طول، والله ولو يصول ولا يشوف مثالي. ولو كان عرفتك ليا مرسول، ولو كان عرفتك ليا مرسول كنت نذكر من قفالي قبل ما تدخل عندي يا الجوساس، سيرة القواقب لا يجيو ناسي. قول اللي يرسلك حنا بنين الناس، ليس ينظر وجهي والو يشي براسي. سمحت لك بالمرة تمشي سليم لاباس، كان عاود رجعت وقع وسط حاسي. طردت مرسولي جالي سيري عاد الجان، عاد ليا بخبار زايدة محاني. ليس هاد القول يحضر في موت نسوان، غير من جرع المرار كيفي بالحفاني. يا ولفي عمي وقصري الديان، اش من ساعة فيها توصلي مكاني. يا ولفي عمي وقصري الديان، اش من ساعة فيها توصلي. لا الجيريان هذه لا قال لي ماشي سودانيه قلت له لا الجيريان بصح حتهضر على السودان باسكو البريزون اللبسه تاعهم تاعنا ثاني تاعنا وتاعنا حنا ريجيون اوازيان صاغيان يلبسوها في وين كان دو نوتر كوتي اوسي ورقله تندوف اضرار تري بيان بيانفوني ليلى عفاف ميرسي ديتر لا انكور اون فوا بور لا كرونيك ماما افريكا نهضروا ثاني على لافريك عندنا روبريك بصح غير باش نعاود نولي باسكو كنت تهضر معايا كي كنا نسمعوا في الغناء تاع الشيخ كروابي الله يرحمه كنت تقول لي على لا سواري تاع غدوه نفكروا باللي كاين دوطخ زارتيست اوسي ماشي غير انت كاين انت وكاين رضا دوماس مهدي طاماش شكون ثاني واقيلا نور الدين عجلان اسكيباري جا كانش هنا مالا جا المهم يا دوطخ واحد اونتو واحد 5 6 شانتور بالك 5 6 artistes voilà demain à 20h en soirée donc au théâtre national Mahidine Bachtarzi donc pour célébrer la journée de la Kasbah et donc ne ratez surtout pas بصح ما شكيتش تياتر يكفيو البلايص الغاشقات وكيحب يجيو غدوه يجيو الناس والله يبارك سورتو يسمعوا بعبد القادر شاعو وهادو مريضه دوماس كاع يجيو لا باس ان شاء الله
الله سافا. عندك ان بروغرام سبيسيال راح تبريزونتي ولا؟ نواسي شويه نبدا بقصيد قدايا ومن بعد نغني الغنيه هذيك هي الصح راهي مركزه عليها. لازم تغنيها بصح تغني دوطخ ثاني. بيان سور لي شونسون هاد شويه باش ينوضوا لا 5e نرمي. La 5e direct, Abdelkader Chao. D'accord, on va en parler à la fin de l'émission encore une fois. En tout cas, on vous a annoncé l'événement. Donc, ce sera demain, le 23, voilà, le 23 de ce mois de février, la journée nationale de la Kasbah. Et ça va être célébré, entre autres, parce qu'il y aura plusieurs activités. Vous pourrez suivre d'autres émissions. J'imagine, par exemple, que nos collègues du Bonjour d'Algérie vont certainement en parler demain matin, la journée nationale de la Kasbah. Il y aura peut-être d'autres émissions qui s'y intéresseront. Nous, on l'a fait aujourd'hui. Et donc, la soirée à retenir, c'est donc demain à 20h au Théâtre National Mahidine Bechtazi avec, entre autres, Abdelkader Chao, Reda Doumaz et bien d'autres. Et tout de suite, place à la chronique Mama Africa. Et c'est avec vous, Leïla Assès, comme à chaque fois. Aujourd'hui, direction le Soudan. Oui, on va parler du Soudan. Et j'avais estimé qu'en fait, découvrir ce pays à travers le prisme du cinéma serait en fait une excellente chose. Oui. On va parler du film Tu mourras à 20 ans. C'est un Motofil Aïchirin. C'est le 8e film de toute l'histoire du Soudan indépendant. D'accord. Il faut aussi dire que la production cinématographique n'est pas très développée, hélas, mais elle tend à le devenir. C'est Tu mourras à 20 ans, c'est l'histoire de Mouzamil, un jeune garçon, et de sa maman Sekina. Quand il était jeune bébé, sa maman le présente à un shir et le shir prédit sa mort à 20 ans. Donc tout le film, il est construit... C'est-à-dire, il lui dit, quand tu auras 20 ans, tu il vas est bébé, mourir. Donc il le dit à sa maman. Ouais, il va mourir quand il aura 20 ans. À 20 ans. Donc tout le film, il est construit autour de cette phrase tu mourras à 20 ans. Et la maman, Sekina, porte le deuil de son fils alors qu'il est encore vivant. À 19 ans, le compte à rebours commence à accélérer, ça va vite. Et puis, il y a un twist. Il fait deux rencontres, je dirais, et il y a un twist très, très intéressant. Je pense qu'on va voir quelques images, quelques vidéos. Ah, vidéo. Donc, oui. on commence par la vidéo? Oui, on commence. D'accord. Allez, on y va pour avoir une histoire, une idée sur cette histoire. Tu mourras à 20 ans. On y va. مزمل ودلوان ده ولدي مزمل. الخليفة قال لي بيموت يوم 220 حول. وش اقعد؟ زمل انت والغربان. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت. دي دايرك توصل لي بيت الانجليز الكم مقفول ها؟ حرمنا بيع الخمر. جبت ده؟ طيب. طبعا انت ما طلعت من الحله المعولقه دي. الخرطوم ما شفتها. انا ما عندي بكره. حابس اروحك معي ليه؟ ده ما بيشغل الفهم حفظ بس. لبست الاسود في حياته. Voilà, donc ça c'est la bande-annonce du film. Absolument, Lydia. Vous l'avez vu le film? Oui, je l'ai vu. C'est pour ça que j'en parle. Il est sorti en 2019, donc il n'est pas tout récent. Mais si aujourd'hui j'ai fait le choix de parler de ce film, c'est parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, les images elles sont très parlantes. Mais pour moi, ça m'a beaucoup rappelé Adrar, le Touet, d'où le choix de ma tenue aujourd'hui, parce qu'on la porte au sud algérien, on la porte aussi au Soudan. Et en fait, le jeu d'acteur il est magnifique, la direction photo elle est incroyable, l'esthétique elle est juste très particulière, mais moi ce qui m'a frappé c'est toute cette corrélation culturelle. C'est l'apprentissage fil madrasa, c'est aussi le fait qu'elle est partie chez le maqam. Donc il y a des similitudes énormes. Même la petite échoppe perdue tenue par le vieux monsieur. Mais là aussi, regardez ce qu'il y a. Oui, tarbouche. Absolument. Donc en fait, il y a une corrélation, il y a une correspondance incroyable avec
avec l'Algérie. Et moi, je me rappelle, c'est la première chose qui m'avait marquée en regardant le film. Mais vraiment l'architecture, les visages aussi, les faciès, les habits des femmes. Donc franchement, c'est un film qui vaut le détour. Je rappelle que son réalisateur, c'est Amjad Aboul Ala. Et je vous invite à le trouver. Il est disponible en streaming, en espérant le voir dans nos salles. Non, mais vous ne nous avez pas raconté l'histoire. Au moins, il va mourir à 20 ans ou Non, pas? mais je ne peux pas raconter le twist. Non, je ne peux pas. Mais non, mais est-ce qu'il va mourir ou pas? Je ne peux pas raconter le twist. Non, on va tuer l'intrigue et je vais me faire détester. Tu me le diras après, hors antenne. D'accord. Mais tu es du genre à vouloir connaître la fin? Non, mais je veux la connaître maintenant. Est-ce qu'il va mourir à 20 ans ou pas? C'est tout. Non, je dirai rien. D'accord. Faudra juste découvrir le film. Merci pour ce coup de cœur, Leïla. Et voilà, toujours l'Afrique. Parce que dans cette rubrique, j'ai oublié de vous l'expliquer, peut-être que je l'ai dit ou peut-être que j'ai oublié, c'est qu'on s'intéressera pas qu'à parler de pays, on peut parler de cinéma, on peut parler de musique, c'est tellement vaste l'Afrique, donc aujourd'hui vous avez décidé de parler d'un pays à travers son cinéma. Absolument. Tout simplement. Absolument. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. À mardi alors? À mardi, avec un autre programme, mardi et mercredi pour la chronique Mama Africa. Alors, avant de terminer, il ne nous reste pas beaucoup, je crois moins de 5 minutes. Abdelkader Chaouch, sinon, mis à part la soirée تاع غدوه باسكو صح اليوم هضرنا بزاف على القصبه على الحايق على كلش لا سواري تاع غدوه نعاودوها pour la dernière fois donc demain à 20h au théâtre national Mahidine Bachtarzi une soirée pour marquer la journée nationale de la Kasbah avec entre autres Abdelkader Chaou, Reda Doumaz, Nordine Allan peut-être, oui, et d'autres artistes de Chabi. Mahdi Tamash. Voilà. Et sinon, كشمارك توجد mis à part العرس les scènes. شي ما نفعوا داخل رمضان درك. أو داخل رمضان. J'imagine عندي الحفلات في رمضان وعندي الحمد لله même à Paris aussi je repars je reviens ثاني تما. Après je pars aux États-Unis ثاني. USA عيطوا لي من لهيه ثاني عيطوا لك لا كوميونيتي الجيريان تاع لي زيتاز وين نيويورك ولا وين نيويورك جي شونتي ديجا لابا اسمها قدامها واشنطن توسا هادو جي شونتي ديجا لابا خلاص با وي سي عبد القادر شاعو هذا سي سا دونك تعاودوا لي لنيويورك ان شاء الله من في كي يجوز بالك العيد بنهار ولا دوزو نكون تعاود تجي تزورنا في رمضان شوفوا النهار شوفوا جينا في رمضان بالك نجي قولي لي برك ماشي لا ما عنديش لا ماشي الا ما عنديش لا في الليل ان شاء الله قولي لي تانونسي لنا شويه كاش ما عندي الحفلات عندي في enfin وهران تيزي وزو et شوفي alors je parle de Tizi Ouzou j'ai un ami qui va faire ça que du شعبي في Tizi Ouzou انايا يا مهدي كومون عبد القادر الشرشام القبي وقيله بورديب تعاود تجي تقول لنا على رضا الاني تو سا فريمون ان شاء الله خلاص الوقت صح قلت لي لازم ندوز اون ديديكاس دونك روح دوكا باسكو ما عندناش الوقت لا فوالا جو دون اون ديديكاس احبابي هذوما سي دي فوازان فوق بوزريعه كي فيان دو ماريي صافي لا فامي عبد النور زواوي توت سا فامي ان شاء الله اللي نقولوا لهم مبروك عليهم العرس ان شاء الله مبروك عليكم هاني درت لك بالك باش ما تقولش ما دارش هاي لك اون ديريكت شافوها وتاو عندنا كاميتو الجيري ان شاء الله ان شاء الله فوالا ميرسي بوكو اللي جبتينا واللي راهم هنا كاع الله يبارك لي كاميرامان مخاخ مخاخ ما كانش ومخات مخاخ ومخات يا دي في دي زام ميرسي بوكو دونك تعاود تجينا في رمضان بالك ان شاء الله ان شاء الله الا ما كانش عندك الا ما كانش ارواح ونانونسي تعيطي نقول لك ها وين ما كاش وين هذه خلاص داكور تليفون بيناتنا ان شاء الله Merci beaucoup. Leïla, merci. À mardi prochain. Donc, bonne semaine d'ici mardi. Voilà, on arrive à... J'arrange juste mon haïk, voilà. À la fin de l'émission, merci à vous tous de nous avoir suivis. J'en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à notre réalisatrice Soraya Hamoudi qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Inch'Allah, mekounri le khair. Repose-toi bien. À mardi prochain, Inch'Allah, on t'embrasse. Merci à Karim Bouguera d'avoir exceptionnellement réalisé l'émission d'aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Et à Anis Benqassi qui était au script. Anna, merci aux caméramans qui ont tous travaillé ici. L'équipe du studio numéro 7, tous aussi sympathiques les uns que les autres. Voilà, on a essayé de parler un maximum de Kasbah. Et que vive l'Algérie. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal à mardi prochain.